Qui sont particulièrement violents et fréquents cette année. C'est évidemment une des conséquences, c'est les températures extrêmement élevées. Puis la sécheresse avec ce record historique. Regardez ce mois de juillet 2022. C'est le mois le plus sec jamais enregistré depuis le début des relevés. Météo, on en parle avec Emma Aziza, hydrologue spécialiste de l'adaptation face au changement climatique. Rien de plus clair que ce record historique. Et on rappelle que finalement, ça ne cesse de grimper d'année en année. Donc ce n'est pas une surprise. Non. Ces records. Non, effectivement, c'est pas une surprise. On est quand même sur une année très particulière, très spécifique. On voit ces températures hors normes, on voit ces canicules, on voit ces mois qui se succèdent sans pluie. Et surtout, ce qui est quand même très notable, c'est que l'intégralité de la France est concernée, à part quelques départements, vraiment sur l'ensemble du territoire par ces sécheresses. Donc on voit que ce ne sont pas que des régions privilégiées ou d'autres qui sont au contraire exposées. Donc il y a vraiment une généralisation de ce phénomène et une généralisation aussi des risques de feu qui s'en suivent sur ces températures extrêmes et qui remontent aussi rapidement vers le nord. On sait qu'on a des renforts de colonnes sapeurs-pompiers sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, mais derrière, est-ce qu'on est prêt dans les Hauts-de-France, très au nord, derrière, à subir de telles températures? Donc, vous dites hors norme. Est-ce que justement, c'est pas ça l'info à retenir? C'est qu'en fait, cette norme n'existe plus et qu'on est en train de vivre l'établissement d'une nouvelle norme d'un point de vue météorologique, sur la sécheresse, sur les températures, enfin, sur tout ça. C'est vrai. En fait, le climat a toujours été d'une variabilité extrêmement importante. On a toujours connu dans l'histoire de la France des sécheresses très marquées. On se rappelle de celle de 1976, mais il y en a eu bien d'autres. Là, ce que l'on voit, c'est une tendance. C'est-à-dire qu'on sort du champ des probabilités et on est vraiment sur une évolution qui montre que d'année en année, on dépasse des records déjà de température, de nombre de jours de temps chaud avec ces records, et puis surtout que ça ne concerne plus que certains mois de l'année, comme le mois de juin, juillet, août, mais on voit très bien que même les mois hivernaux cette année ont connu cette situation. Et donc face à ça, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de réfléchir à s'adapter, parce que finalement, si c'est une nouvelle norme, eh bien, il faut s'adapter très rapidement à cette nouvelle norme. Justement, quelles sont les pistes, les domaines où on doit s'adapter? Alors, consommer différemment l'eau? il existe différents domaines. Il y a déjà une question. Si on parle vraiment de sécheresse des sols, un des problèmes majeurs, c'est ce que l'on appelle le retrait-gonflement d'argile. Alors, il s'agit du fait que lorsque vous allez avoir une sécheresse très marquée, les sols vont se rétracter. Et puis, à la prochaine pluie, qui peut arriver dans 2 ou 3 mois, vous allez avoir les sols qui vont se mettre à gonfler et générer des fissures importantes. Aujourd'hui, la sécheresse sur ces dernières années coûte plus cher que le risque d'inondation, malgré les catastrophes en termes d'inondation qu'on a connues. Donc, c'est vrai que c'est un coût qu'il va falloir à un moment donné supporter sur le plan assurantiel, mais aussi à l'échelle de la société. Et puis, le problème, c'est quoi que ces coûts? les coûts sont vraiment colossaux et ils évoluent d'année en année. Mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on a une sécheresse marquée, mais les gens qui seront sinistrés le seront peut-être dans 3 mois à la prochaine pluie. Donc, en fait, c'est vraiment après un grand parcours du combattant pour déjà réussir à se faire indemniser. C'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau. Ça, c'est pour les bâtiments. Pour les bâtiments dans les villes, il va falloir aussi s'adapter à la question des canicules en créant ce que l'on appelle des îlots de fraîcheur. Et donc là, il n'y a rien de mieux que la végétalisation, le fait de jouer sur la couleur de la ville. On sait très bien qu'en Espagne, on sait beaucoup mieux s'adapter, ou en Grèce. Voilà, en fait, on peut s'adapter rappelle partout. rapidement, pour ceux qui nous regardent, les techniques. Il y a des couleurs qui font baisser la température. Les îlots de fraîcheur, ce sont en quelque sorte des climatisations naturelles. Ce sont des climatiseurs naturels. Effectivement, on voit très bien que lorsque l'on marche sur l'herbe ou lorsque l'on marche sur de l'asphalte, on ne va pas avoir du tout la même température au sol. Et donc, de la même manière, il faut jouer avec ce que l'on appelle cet albédo, c'est-à-dire en fonction de la couleur du sol, on va avoir une réfraction des rayons lumineux du soleil, en fin de compte, qui va être différente. Et certains vont conserver la chaleur, alors que d'autres, au contraire, vont permettre de nous protéger. Donc ça veut dire qu'il va falloir massivement aller vers des villes beaucoup plus vertes. Et pour les maisons, on construit avec quels matériaux et de quelle couleur? Et pour les maisons, effectivement, il y a par exemple des solutions qui existent pour mettre des toits blancs. C'est ce que majoritairement ont fait certaines villes en Espagne dernièrement. Donc ça signifie qu'on peut perdre jusqu'à 10 degrés de température dans la maison. Ça fait partie de certaines solutions. Et puis il y a d'autres solutions qui font appel à la question de l'urgence. C'est-à-dire actuellement, on est dans cette phase d'urgence où on risque dans certaines villes et dans certains villages de ne plus avoir d'eau au robinet. Et là, il s'agit des économies d'eau.
parce qu'il va falloir solliciter le moins possible la ressource et donc essayer de réfléchir à tous les utilisateurs de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évitons la piscine. Merci beaucoup Emma Aziza d'être venue sur ce plateau pour nous expliquer tout ça. C'est extrêmement intéressant et concret et c'est important de vous avoir écouté. Merci beaucoup d'être venue dans l'actualité.